Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Communityco. À travers cette chaîne, on part à la rencontre de créateurs de communautés, de dirigeants de réseaux et de community builders pour savoir comment ils ont fait pour développer leur communauté et fédérer leurs membres. Mon objectif, tirer les vers du nez de nos invités afin qu'ils nous donnent leurs meilleurs conseils, leurs meilleures astuces et des tips actionnables et concrets pour bâtir une communauté. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour Lauriane, comment tu vas? Ça va très bien et toi, Lucas? Ça va nickel. Déjà, merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que tu es assez surchargé avec ton quotidien, donc très cool de ta part. Alors, pour nos auditeurs, je vais te faire une petite présentation de toi. Donc, tu es la présidente et la fondatrice de Coloc, qui est un espace de coworking situé à Paris. Tu as créé Coloc pour proposer donc un espace de travail professionnel qui allie le confort d'un bureau à domicile avec tout l'équipement nécessaire pour travailler du coup comme un pro. Et l'ambition que tu as avec Coloc, c'est de créer une communauté dynamique où les membres peuvent échanger entre eux, se former et réseauter. Et à côté de ça, en parallèle, tu es aussi consultante pour un réseau d'affaires où tu gères et animes des groupes. Est-ce que cette présentation euh, te reflète bien? Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à tout ça? Alors déjà, tout d'abord, merci beaucoup parce que c'est une présentation au top. Tout à fait. Alors, mon espace de coworking, il n'est pas vraiment à Paris. On en discutera après pourquoi. Je pense que ça est lié aussi à toute la partie communauté. Moi, j'ai fait le pari de me mettre en dehors de Paris. Donc, je suis Ok. aux portes de Paris. Je suis en région parisienne et on est vraiment aux portes de Paris parce que j'ai une philosophie. C'est que pour moi, il y a de la vie après le périph'. Et il y a surtout des entrepreneurs après le périph'. Donc voilà. Hmm. Ok. Justement, déjà, une de mes premières questions, c'était comment t'es venue l'idée de créer un espace de coworking? Parce que je suppose que c'est pas, tu t'es pas rêvé comme ça, tu te dis, tiens, je vais créer un espace de coworking. Et surtout, pourquoi à l'extérieur de Paris? Pourquoi cette décision? Parce que je suppose que sur Paris, potentiellement, il y avait déjà de l'attraction. Donc, si tu peux nous éclairer sur ce sujet. Alors mes choix, en fait, ils ont été motivés parce que j'ai eu la chance, du coup, de partir pendant une dizaine d'années, donc entre l'âge de mes 20 ans et de mes 30 ans. Donc je revenais souvent à ma terre d'origine, qui est le Val-de-Marne, donc qui est juste en dehors de Paris. Et à chaque fois, en fait, que je revenais visiter mes parents pour faire du télétravail, parce qu'en fait, je travaillais en Angleterre, donc à cette époque, le télétravail quand même existait un peu plus qu'en France. Et bien, en fait, je me demandais tout le temps, mais où est-ce que je peux aller pour travailler? Il n'y avait pas de lieu cosy, moderne, sympa en dehors de Paris. C'était la même chose qu'on se posait toujours quand on t'habite en dehors de Paris. Dès que tu veux un bon resto, tout de suite, tu vas dans Paris. Mais en fait, c'est pas. Je pense que si on reste tous bloqués sur ça, on ne fera pas avancer forcément les choses. Et en fait, en rentrant du coup après le Covid, j'ai décidé de rentrer en France pour monter mon business. Et c'est vrai que pour moi, c'était obligatoire de passer par la case départ, de commencer mon espace de coworking en dehors de Paris. Parce que j'y crois à 200% et je l'ai vu du coup avec l'espace de coworking que j'ai monté, Coworking Coloc, que au final, les gens n'attendaient que ça, les entrepreneurs. Ils le disaient même eux, oh, à chaque fois, pour avoir un lieu sympa, cosy pour travailler, il faut que j'aille dans Paris. Et là, je me suis dit, OK, allez, on y va. Par contre, c'est sûr que le travail, il a été un petit peu plus dur parce que je n'avais pas cette visibilité que tu peux avoir en plein milieu de Paris. Mais regarde, après, je compare toujours au grand parce que je pense toujours qu'il faut aller chercher beaucoup plus grand que soi. Mais quand tu regardes Disney, alors là, vraiment, je pars très, très loin quand même, hein. Là, je suis un peu ambitieuse. Mais en fait, c'est pas être ambitieux, c'est que j'aime bien regarder ce que les grands ont fait. Et Disney, ils se sont installés, c'était des champs, enfin, des champs de patates. Maintenant, tu te rends compte qu'autour d'eux, il y a un vrai pôle économique qui s'est construit et qui est en train de se construire. Donc, il vaut mieux aller s'installer là où il n'y a pas encore tout le monde pour monter tranquillement son petit empire. Et puis, dans 10 ans, les gens me diront, mais moi aussi, j'aurais dû aller m'installer en dehors de Paris. Donc voilà, parce qu'il y a de la vie après le périph'. Et ça, je le répéterai beaucoup pendant notre interview. Ok. Mais c'est très clair. Et tu disais que tu avais
quand tu étais donc à l'étranger, tu voulais un peu, tu avais déjà cette idée d'entreprendre. Donc en fait, c'est vraiment au début, tu avais juste l'idée d'entreprendre, mais tu ne savais pas trop dans quoi. Et c'est le fait de revenir régulièrement chez tes parents pour télétravailler justement. Et en fait, tu as eu ce problème et tu as voulu le résoudre. Alors, c'est à la fois ça et aussi à la fois que j'ai travaillé dans l'hôtellerie et en fait, j'étais responsable des ventes dans la partie commerciale et événementielle des hôtels. Donc déjà, je touchais un petit peu à cette partie événementielle. Je sais que le coworking, c'est pas vraiment de l'événementiel, mais ça s'y touche aussi. Et il s'avère qu'à un moment, pendant ma carrière, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler pour une grosse marque de coworking et quand je leur ai envoyé mon CV, c'était en France, quand je leur ai envoyé mon CV, ils m'ont gentiment dit: «Non, en fait, vous avez trop d'expérience pour ce poste». Mais au lieu de me trouver un autre poste, parce que j'étais vraiment motivée, parce qu'en fait, moi, ce que j'aimais dans l'hôtellerie, là, je te dis un petit top secret. En fait, dans l'hôtellerie, je vendais à la fois pour les groupes, des groupes d'événements, des parties chambres et des parties événementielles. Donc, c'était toute une expérience client que je devais faire. Je ne vendais pas que la partie événementielle, je vendais aussi la partie chambre. Et moi, la partie chambre, j'aimais pas ça du tout. Et je me suis dit, tu sais quoi, dans ta next carrière, c'est vraiment quelque chose que tu ne feras pas. Et il faut savoir que le coworking s'est beaucoup développé aussi en Angleterre bien avant qu'en France. Et de là, je me suis dit, mais en fait, c'est la solution à mon problème parce que c'est ce que j'aime pas, c'est la partie chambre. Alors du coup, le coworking, c'est complètement la solution à, bah, à, mon, à mon petit challenge des chambres. Ok, ok, bon, très intéressant. Et donc aujourd'hui, Coloc, ça fait combien de temps que tu as créé Coloc? Là, on a fêté les 2 ans, il y a bientôt un mois et demi. Ok, Donc, on a ouvert en février 2022. Donc, je te laisse du coup remémorer la période février 2022 en France. Les magasins commencent à réouvrir, mais tout doucement. C'était un pari fou parce qu'au final, le pari fou de se mettre en dehors de Paris et oui, d'ouvrir un espace de coworking au moment où tu as tout le gouvernement qui est en train de dire surtout essayez de vous éloigner des personnes, gardez votre distance de sécurité, n'allez pas au bureau. Voilà, mais en fait, je oui. pense que j'avais ce petit fire en moi qui me disait que c'était le bon moment, quoi. Il fallait que je me lance. Ok. Parce que ce projet-là, je suppose, il a été réfléchi longtemps en amont. Ça a mis combien de temps entre, enfin, quand tu as eu l'idée de créer cet espace, le moment où tu t'es dit, OK, là c'est bon, J0, je commence le projet, et le temps qui s'est passé jusqu'au moment de l'ouverture, c'est à peu près un espace de combien de temps? Un espace de un an et demi, parce que j'ai commencé du coup à y réfléchir pendant le Covid. Ouais. Et on va dire que c'est un espace de un an et demi. Mais ouais, un an et demi, ouais. Ok, ouais, un an et demi de la phase de réflexion, conception et ouverture. Voilà, vraiment la phase, l'idée, te dire bon allez j'y vais et la phase, on ouvre au premier client quoi. Ok. Et aujourd'hui, Coloc, c'est à combien de... Enfin, je sais pas si tu les appelles les adhérents, les membres, enfin, je sais pas, mais il y en a combien aujourd'hui? Bah, là on a lancé une nouvelle newsletter et là on a 287 ou 297, je vais pas te mentir, mais je sais que c'est 7 et il y a c'est le 8 ou le 9 personnes en fait inscrites sur la base de données la base de plateforme de coworking Coloc. Ensuite, c'est pas 297 personnes qui viennent coworker, hein. Ça, il faut pas l'oublier. Mais en fait, en gros, de base, l'espace de coworking, c'était un open space complet. Et il s'est passé beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup évolué avec le temps. Et c'est vrai que j'ai dû réaménager un petit peu mes projets. Et du coup, maintenant, c'est un espace de coworking slash bureau fermé slash salle de réunion. Ok. C'est quoi les différences? La différence, c'est que l'espace de coworking, tu vas avoir un open space. Donc là, on est environ à 16 postes dans l'open space. Ensuite, j'ai des bureaux, j'ai un bureau de 10 personnes, un bureau de 8 personnes, un bureau de 4 personnes et une salle de réunion pour 5 personnes. Mais de base, tout ça, c'était ouvert. C'était que de l'open space. D'accord. Ok.
Et Ouais, j'ai une cuisine tout équipée, cabine acoustique, etc. Mais c'est pour te montrer à quel point, au final, en 2 ans, l'évolution et tout a changé. Donc, en fait, on ne parle pas vraiment en termes de membres, mais on parle plus comment est réparti l'espace. Parce que dans un bureau, ils sont 10, mais parfois, ils peuvent être que 2 ou 3. Ça dépend de leur organisation. oui, oui, parce que je suppose qu'ils ne viennent pas tous les jours à l'espace. Non, mais on est sur, en tout, vraiment 40 membres très fidèles. Enfin, une communauté Ok. coloc hyper fidèle. Tout le monde 40, 50 même, tout le monde se connaît. Ok. Et justement, là, tu emploies le terme de communauté. Euh, Est-ce que quand tu as eu l'idée de l'espace de coworking, est-ce que tu t'es dit, bon, ça sera juste des coworkers, ou tu avais déjà cette idée de vouloir créer vraiment une communauté solide, des membres qui se connaissent? Parce que dans ta présentation, je l'ai mentionné, tu veux créer une communauté justement où les membres peuvent échanger entre eux, se former, réseauter. Donc c'est bien plus quand même qu'un espace de coworking. Donc est-ce Mhm. que cette idée, c'était déjà en toi avant, ou est-ce que c'est venu au fil du temps? Non, cette idée, elle était là, elle était présente, bah, elle est même présente dans le nom de la marque. C'est bien pour ça que ça s'appelle coloc. Bon, il y a l'apostrophe au milieu. Ça, c'est parce que je ne pouvais pas déposer coloc, C-O-L-O-C. Et puis aussi, coloc, après, ça faisait vraiment trop colocation version Ado, enfin, habitation. Donc, étudiant. c'est étudiant. C'était pas ça l'idée. Mais en fait, j'ai eu la chance d'être en colocation aussi pendant mes voyages à l'étranger. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce partage entre les différentes cultures. Et je voulais vraiment, c'est ce qui m'avait marqué de la coloc. Donc, c'est vrai que quand j'ai fait le A plus B, je me suis dit, OK, bah déjà, le nom coloc va parfaitement au final avec les valeurs que je veux dégager à l'intérieur. On va dire qu'une personne qui ne cherche vraiment à être dans sa bulle, ne parler à personne, coloc va pas forcément lui convenir. Mais c'est génial, il va y avoir d'autres espaces qui vont lui convenir. Mais je me rends compte qu'au final, chez coloc, coloc attire peut-être avec le nom aussi déjà les profils qui lui ressemblent aussi. Ok. Aujourd'hui, c'est quel genre de profil que tu as? C'est entrepreneur, freelance, salarié? Tu t'adresses à qui? Je vais avoir du coup des solopreneurs slash freelance qui du coup ont besoin de sortir de leur zone de confort. Quand je dis zone de confort, c'est que ils en ont aussi marre de cette solitude, de travailler tout seul à la maison. Donc de faire partie d'une équipe sans avoir les inconvénients au final de faire partie d'une équipe, d'avoir tous les avantages. Ce côté, on se booste quand il y en a quelqu'un qui a célébré, on célèbre des nouveaux contrats, on célèbre les réussites et puis on est aussi là les uns pour les autres quand il y a des challenges, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a des challenges. Et quand on est tout seul en tant qu'entrepreneur, ça peut être difficile parce qu'on peut parler à sa famille, ses amis, mais ils ne sont pas dans notre vie d'entrepreneur. Donc, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre et on ne leur en veut pas, on ne leur demande pas de le comprendre. Mais du coup, voilà, c'est vraiment partager à la fois les réussites et les moments un peu plus difficiles. Et du coup, s'entraider à trouver des solutions ensemble. Et c'est ça qui est génial. Moi, quand je vois ça se Ouais. passer sous mes yeux, je me dis, mais en fait, j'ai réussi ce que je voulais faire. C'est aussi ce côté très entraide et très partage qu'on retrouve tout le temps à la fois dans les valeurs de coloc. Et tu vas avoir des startups qui, ça aussi, c'est la beauté de coloc, c'est que c'est des personnes que j'ai connues qui ont commencé en solopreneur, du coup, il y a 2 ans. Et donc, tout seul à venir avec leur poste en open space et qui maintenant ont les bureaux chez coloc avec leurs équipes. Et là, tu te dis, Ok. en fait, attention, c'est eux qui ont fait tout le boulot, mais tu te dis, mais en fait, c'est juste génial de voir cette évolution. Tu as vu l'évolution de leur parcours. Et puis un jour, ils me diront qu'ils partiront parce qu'il leur faudra plus grand ou qu'il leur faudra leur propre bureau. Et, et en fait, on célébrera en fait ces départs parce que c'est aussi dans le cycle de coloc. Et tu as Hmm. aussi des indépendants indépendants, on va dire. On va être plus sur du coach, sur du mentorat qui ont besoin du coup ou des personnes dans l'immobilier qui ont besoin de rencontrer leurs clients et qui du coup louent ma salle de réunion à l'heure, à la demi-journée, à la journée, de façon très ponctuelle. Ok. Et aujourd'hui, tu as déjà eu le cas de personnes qui ont été chez Coloc, ont dû quitter pour une raison ou une autre, mais qui sont déjà revenus te faire un coucou ou te donner de leurs nouvelles.
Est-ce que c'est déjà arrivé ou c'est encore peut-être trop tôt Non, c'est un petit peu trop tôt. Je pense que ça va arriver, mais parce que je vois déjà des équipes qui commencent à bien grossir et même moi, il faut que je m'y prépare parce que au final, je reste hyper humaine, je m'attache, on s'attache et parce qu'on crée une vraie coloc, c'est une vraie famille. Mais ça m'est pas encore arrivé. Enfin, je vois pas le. Non. Ok. Non, c'était juste comme ça. Euh, Est-ce que du coup, au sein de coloc, donc tu as parlé des bureaux, des salles de réunion, des open space, est-ce que tu organises aussi des événements pour enfin, les coworkers de coloc, genre des événements ponctuels ou réguliers, ou est-ce que tu accueilles des événements de d'autres personnes? Alors, j'ai accueilli pendant un moment donné les événements d'autres personnes. Parce que c'est au début, tu te cherches un petit peu et en fait, après, il faut aussi te trouver vers où tu veux aller. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que j'ai arrêté un petit peu de faire parce que je voulais vraiment me concentrer sur ma cible, aussi sur les coworkers qui étaient présents dans l'espace. Donc, en fait, on organise des événements, mais plus dans le sens se décontracter. Pas forcément pour le réseautage. Attention, ça, c'est une partie c'est une casquette que j'ai. En fait, j'ai une autre casquette que je te parlerai du coup après. Ça, c'est une vraie casquette de réseau d'affaires. Mais très étrangement, les deux communiquent, mais on n'est pas sur la même cible. Donc, les événements que je vais organiser avec les coworkers, ça va être des événements de loisirs. Comme une équipe, en fait. C'est assez incroyable. C'est comme si vous êtes tous partis d'une entreprise. Mais ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de boss. Ok. Donc, c'est Et super. à quelle fréquence tu organises ces événements pour tes coworkers? Déjà, on a notre monthly drink, donc qui est tous les deuxièmes mercredis du mois. On fait aussi beaucoup à chaque fois à Noël. On en a fait. On a le Secret Santa, on a tout ce qui est les raclettes, on les a vus passer. Et là, on va aussi organiser les JO de coloc. Donc ça va être très sympa. Et on va aussi organiser tout ce qui est barbecue. C'est vraiment c'est très familial. En parallèle de ça, je propose aussi, par contre, des événements où s'ils ont envie de développer quelque chose. Donc là, je fais appel à mon réseau qui va venir intervenir et proposer des prestations ponctuelles sur des sujets. Là, par exemple, dans quelques semaines, on a un événement sur ces trois chefs d'entreprise qui viennent donner leurs conseils à des entrepreneurs sur une problématique qui leur apparaît actuellement dans leur parcours d'entrepreneur. Donc, on a eu aussi d'autres personnes qui sont venues nous faire du coaching un peu du codev. Donc, c'est hyper intéressant parce que du coup, je peux utiliser mon réseau que j'ai avec ma deuxième casquette, qu'on parlera après, mais pour aussi en faire profiter Coloc. Donc, ça, c'est génial. Au final, c'est une vraie, c'est un peu une planète, c'est un écosystème du réseau et de l'entrepreneuriat. Ok. Très intéressant. Et ces événements que tu parlais d'Olympia, de raclette, de barbecue, c'est toi Tout qui à les fait. organises toute seule? Oui, Ok. ça Et me donne bien du bien. comment tu t'y prends au niveau organisation, communication? Alors moi, je suis très team. Je lance l'idée et ensuite on y met tous du nôtre. C'est un pour tous, Tous tous pour pour un. coloc. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est voilà, on lance l'idée et puis après, chacun ramène un petit peu sa patte. Et c'est ça qui est génial. Au début, je voulais vraiment tout gérer toute seule. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas ça. Et ça sert à rien parce que c'est pas. C'est faut que aussi chacun amène sa patte. Et c'est ça qui est top. Et voilà quoi. Ok. Ouais, donc, bah, en fait, c'est tout le terme communauté, en fait. C'est là où ça prend tout son sens et que tu fais participer les coworkers dans l'organisation des événements. Donc, ce qui fait plutôt sens pour le coup. Et du coup, ces événements, comment comment t'es venu l'idée? Parce que, bon, les JO, je pense, l'idée, elle était toute trouvée. Mais les autres types d'événements, comment tu as eu l'idée? Est-ce que ça a été suggéré par des membres? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée toute seule ou
t'es inspiré Non, d'autres? bah, en fait, déjà, de base, je voulais voir si ça de base, ce que j'avais vraiment fait, ce que je faisais, c'était vraiment carrément des petits déj d'entrepreneurs. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément l'expérience et les outils pour. C'est pour ça que je suis partie me greffer à un réseau d'affaires qui s'appelle la BNI. Et ce réseau a les outils pour. Donc, en fait, au début, j'ai voulu tout faire moi toute seule en me disant, allez, c'est possible, je peux. Mais en fait, non. J'ai réalisé qu'il faut aussi utiliser des partenaires qui existent et qui fonctionnent. Donc, voilà. Ok. Et justement, c'est un peu. Tu parlais de double casquette tout à l'heure. C'est que du coup, tu es consultante au sein du BNI, tout ce C'est que j'ai ça. compris. Et donc, c'est quoi ton rôle là-dedans? Enfin, concrètement, tu fais quoi au sein du BNI? Alors, je suis directrice consultante de deux groupes au sein du BNI Val-de-Marne. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir créer un groupe l'année dernière. Donc, ça fait déjà 1 an et demi. Donc, allez, on m'a donné le rôle 6 mois après mon ouverture de colloque. Donc, tout a été très, très rapide. Et du coup, c'est vrai que ça m'a apporté une ouverture sur beaucoup de choses, à la fois sur des connaissances professionnelles et sur des connaissances aussi personnelles. Donc ça, c'était vraiment une super aventure. Et là, maintenant, on m'a donné encore un nouveau challenge, un nouveau groupe aussi, qui lui se situe à Champigny-sur-Marne. Et en fait, en gros, mon rôle, en fait, il consiste, et c'est drôle parce que quand tout le monde me demande, mais qu'est-ce qui est ton rôle? Maintenant, tout le monde sait comment je le décris parce que j'ai ma petite façon à moi de le faire. J'ai toujours voulu être astronaute. Et tu vas te dire, mais dans quoi elle part? J'ai toujours voulu être astronaute. Je rêve d'aller sur l'ISS. C'est mon rêve. Mais malheureusement, je ne pense pas pouvoir y aller. J'ai beaucoup d'ambition, mais là, les pieds me ramènent sur Terre. Et du coup, je compare beaucoup les choses avec le spatial. Et c'est ce que je dis. En fait, moi, je suis à la tour de contrôle et j'aide des entrepreneurs qui veulent du coup monter dans leur propre fusée pour faire échanger du business ensemble. Je les aide à se créer. Et moi, en fait, je les pilote en leur expliquant, en leur donnant tous les outils, comment fonctionne la fusée, la direction, comment ça va se passer la météo. Et je suis un peu leur Houston à eux. Et c'est ça qui est génial parce qu'en fait, ça va vraiment aussi avec mes qualités qui sont que j'adore moi, un peu le côté. Je suis beaucoup plus. Je suis une sprinteuse. Je suis pas, le marathon, c'est pas fait pour moi. Par contre, j'adore le sprint. Et c'est vrai que dans ce type d'exercice, quand tu fais de la création de groupe, il faut aimer le côté sprint. Et en fait, c'est aimer fédérer une équipe et fédérer des personnes entre elles. Et c'est ça que j'aime en fait. C'est les rassembler et c'est les motiver et faire en sorte que au final, on va tous dans le même goal. Ok. Quand tu parles de sprint, c'est quel horizon de temps? Parce qu'on a tous une définition du Bien sûr. sprint. Pour toi, c'est quoi? C'est 1 mois, 6 mois? C'est combien? Non, on est sur des ouvertures. Alors, tu vas avoir des ouvertures de groupe en 4 mois. Moi, je suis sur des ouvertures entre 6 et 8 mois. Ok. Ouais. Donc, ouverture de groupe, c'est-à-dire qu'en gros, on te dit, faut que tu ouvres un groupe ici. Toi, derrière, dans 6 mois, tu es capable d'ouvrir le groupe et trouver les premiers membres. Voilà. Après, on ne nous dit pas il faut que tu ouvres. C'est nous aussi qu'on voit l'opportunité. Moi, étant entrepreneuse à Joinville-le-Pont, on va dire que je communique beaucoup avec les villes aux alentours, dont Champigny-sur-Marne, qui sont des villes vraiment proches de Joinville-le-Pont. En fait, ça faisait sens. Je voyais beaucoup d'opportunités avec les entrepreneurs. Il n'y avait pas de groupe dans cette ville. Ça faisait sens de se dire il faut monter un groupe, il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'il y a de la demande, il y a des entrepreneurs hyper motivés et qui veulent en fait intégrer ce type de réseau d'affaires qui est basé sur de la recommandation en fait. Ok. Et donc, tu animes aussi ces groupes. Donc, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que tu as des petits tips ou des choses, ta secret sauce pour animer et engager les gens lors des réunions?
Alors, ma secret sauce, je vais te dévoiler que des petits tips. Je ne pourrais pas te donner toute la recette. Ça, c'est comme la recette de Coca-Cola. Tout le monde n'a pas la recette. Ouais, Euh, on va la copier à notre manière alors. un élément. Attends, parce que du coup, je ne me suis pas préparée à cette question. En tout cas, je ne me suis préparée à aucune question parce que tu ne m'as rien envoyé. Voilà, donc comme ça, c'est... Comme ça, au moins, c'est clair. Un petit conseil, c'est en fait, c'est vraiment embarquer les personnes dans le sens où on est dans le même bateau. En fait, on travaille, on est. En fait, je me mets pas dans la peau d'une directrice consultante. Je suis une membre. Et c'est là que ça devient, c'est là que ça devient aussi hyper intéressant parce que même le langage, il est différent. Parce qu'en fait, la posture, j'arrive pas en tant que directrice consultante. Ça veut dire tout de suite le titre directrice ou directeur te positionne au-dessus. Moi, pas du tout. Alors vraiment, on reste tous à la même hauteur. Et en fait, c'est vraiment utiliser l'esprit et les valeurs d'une équipe de sport. J'aime beaucoup le sport. J'ai eu la chance de pratiquer un sport de combat pendant des années, le taekwondo, qui est au final un sport où tu joues toute seule sur le tatami, mais en fait, tu représentes une équipe. Et là, c'est la même chose. C'est vraiment les intégrer dans une équipe. Et en fait, quand tu as compris ça, je ne vais pas dire que tu as tout compris parce qu'il y a encore d'autres éléments, mais c'est là où toi, tu vas t'amuser en tant que directeur ou directrice consultante parce que tu vas rester toi-même, tu ne vas pas jouer un rôle et tu vas faire partie du jeu. Et c'est ça qui est top en fait, parce que moi, je préfère jouer que être spectatrice. Ok. Quelle ceinture en taekwondo? Ceinture noire, tu veux la preuve? Non, c'est bon. Et c'est là Je que te tu crois. dis, t'habites à côté, attention. Non, c'est bon. J'ai pas de Non, soucis, je veux pas d'embrouille. Je te crois. Euh, non, mais ouais, c'est très intéressant et j'aime bien ton parallèle avec le sport parce que c'est vrai que on compare souvent un peu l'entrepreneuriat, le sport, enfin les valeurs du sport qu'on retrouve notamment dans l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que c'est assez pertinent. Et, euh, et donc ça fait combien de temps, je sais plus si tu l'as mentionné, ça fait combien de temps que tu es directrice consultante? Du coup, je suis directrice consultante. Maintenant, ça va faire 2 ans au mois de septembre de cette année. Ok, Et du coup, j'ai 2 groupes en tant que directrice consultante. Donc, un à Ivry-sur-Seine, pardon, et un à Champigny-sur-Marne. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu te rends compte que chaque groupe a son ADN et qu'au final, il y a un peu de notre ADN à l'intérieur. C'est drôle parce que tu y mets un petit peu ta touche, mais en fait, après, c'est le mix des cultures et des profils qui va créer en fait l'ADN du groupe. Mm. Et je dois le dire que je m'amuse et ça, c'est le plus important. Le jour où je ne m'amuserai plus, où j'irai vraiment à reculons, là, je penserais peut-être pas à prendre ma retraite, je suis trop jeune, mais je penserais peut-être à donner le flambeau à quelqu'un d'autre. Mais c'est pour le moment, c'est pas l'idée, Ouais. que j'ai. Ouais, parce que Benny, bon, on sait qu'il y a plein de clubs qui existent dans toute la France. Tout à fait. Et, euh, et donc, en fait, toi, tu as la possibilité d'amener ta touche, en fait, dans les clubs, ce qui fait que les clubs que tu diriges ne vont pas forcément ressembler aux autres, si j'ai bien compris. C'est ça. Et c'est vrai que nous, par exemple, on est un des premiers clubs à Ivry-sur-Seine, donc le BNI Pulse. Déjà, ça te donne un peu le ton avec le nom. Le BNI Pulse, on est un des premiers groupes à avoir fait la tranche horaire de 9h du matin à 11h, le vendredi matin. Intéressant. Donc, tu vois, ça change déjà les idées que c'était de 7h à 9h. Et Mm. en fait, le groupe est arrivé vraiment avec des idées et je trouve que leurs idées, elles étaient construites. Et que c'est vrai, pourquoi de 7h à 9h, sachant que le monde a changé, le monde de faire des affaires a aussi changé, la façon de travailler a évolué. La façon de vivre aussi, maintenant tu as aussi beaucoup plus de parents divorcés. Donc, le 7h-9h, ça ne convient pas à tout le monde. Et puis, tu en as, c'est pas que sur les parents divorcés, tu en as, ils sont 7h, ça va pas. C'est pas leur rythme. Ils vont beaucoup plus être du soir que du matin. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'au final, BNI arrive aussi à se challenger et ils ont accepté alors que
je sais qu'ils ont eu beaucoup de temps à accepter, mais ils ont accepté. Et là, maintenant, il y a de plus en plus de groupes qui s'ouvrent de 9h à 11h. Alors moi, je suis taguée 9h, 11h parce que tous mes groupes, c'est 9h, 11h et c'est le vendredi matin. Non, mais C'est pas au week-end. c'est bien parce que déjà, moi, c'est vrai que j'avais aussi cette croyance, tu vois, parce qu'au Mans, il y en a aussi des BNI. C'est vrai que, bon, comme tout entrepreneur, on se fait inviter dans les BNI. Et c'est vrai que ça avait piqué le réveil, je me souviens. C'est Quand malin. 20-25 minutes de route, que ça commence à 7 heures, tu fais un peu le calcul pour te lever et tout, tu te dis, bon, voilà, moi, je suis pas trop du matin, donc c'était pas Mais ma tasse de thé. il fonctionne. Enfin, c'est ça que je trouve ça génial, c'est que il faut en avoir pour tout le monde. C'est Mm. comme les restaurants. On n'a pas qu'un type de restaurant. Enfin, C'est c'est pas. Donc c'est c'est ça pas qui. steak frites pour tout le monde, quoi. Non, voilà, c'est pas strict pour tout le monde. Ah, mais hyper clair. Et comment tu as trouvé les premiers membres du club? Parce que quand tu es arrivé, je suppose que tu n'avais pas forcément tout le réseau que tu as aujourd'hui. Comment tu es allé recruter les membres? Comment tu es allé les convaincre de te suivre toi particulièrement? Comment ça s'est passé? Alors le club de d'Ivry, donc c'est celui que j'ai eu en septembre 2022. J'ai eu la chance de pouvoir déjà avoir une base. Ils étaient une dizaine. Et en fait, ça faisait 1 an qu'ils essayaient de s'ouvrir et qu'ils n'y arrivaient pas. Il y avait eu un changement de directeur consultant. Et là, le directeur de région m'a dit, bon, allez, je te donne le bébé et tu as 4 mois pour l'ouvrir. Parce qu'après, sinon, ils allaient s'essouffler et ça ne servait plus à rien, en fait. Et c'est vrai que j'ai bien aimé aussi ce challenge. Donc, 4 mois pour 10 personnes, ça va. C'était complètement possible. Mais moi, par contre, j'ai vraiment été quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité des membres que tu fais rentrer. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai trouvé déjà une bonne base de 10 personnes qui étaient extrêmement motivées. Donc, tu en as certains qui étaient un petit peu fatigués. Et en fait, on a fait en sorte que le groupe se soude à 200%. Et c'est surtout que je leur ai dit, voilà, je suis là, quoi. Je vais faire en sorte de vous aider au maximum. Vous allez trouver les membres. Ce n'est pas moi qui vais les trouver, les membres. Par contre, moi, je vais vous motiver à trouver les membres. Je n'ai pas une baguette magique. Hein. Je ne m'appelle pas Madame Irma. Tu sais, là, je vais voir ce qui va Oui, se passer. Tu sais, je ne c'est pas suis vrai. pas une fée clochette. Mais Non, par contre, on est quand même passé de Madame Irma à fée clochette. Ça ne va pas du tout, là. t'inquiète, pas de souci. On peut passer du coq à l'âne si tu veux aussi. Bon, bah super. Mais en fait, vraiment, l'idée, c'est que ce n'est pas moi qui trouve les membres. Oui, j'ai un réseau, je fais en sorte de faire parler mon réseau, mais je motive les personnes à trouver les membres, je les guide. Comment est-ce qu'on va aller trouver les membres? Oui. Par contre, pour mon deuxième groupe, là que j'ai ouvert à Champigny, où vraiment j'ai commencé de zéro, là, ça a été un peu plus compliqué parce que là, j'ai vraiment vu de from scratch. Là, on était Ouais. de OK. Et j'ai la chance d'être en binôme avec une personne extraordinaire, vraiment qu'au final, c'est là que c'est magnifique parce que tu te rends compte que tu crées des liens de dingue parce que des liens professionnels peuvent se transformer en amitié. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, elle s'appelle Marie. En fait, on monte toutes les deux le groupe ensemble. Donc déjà, ça aide. La force d'être à deux, on va dire que ça, c'est un deuxième petit conseil. C'est vrai que ça aide énormément. Et là, non, là, on a dû aller chercher les premiers, on va dire, adhérents, les premiers membres, les fondateurs. On a sorti les rames, mais en fait, on n'a pas eu de temps à sortir les rames parce qu'on est resté nous-mêmes et qu'il y avait de la demande. On a juste après fait en sorte aussi de filtrer et de se dire, OK, est-ce que ces personnes vont vraiment pouvoir aussi rentrer dans le modèle BNI. Donc, en fait, ça demande du temps quand même. Ça demande du temps. Ok. C'est Ouais, un investissement en temps. investissement en temps et ouais, et ça fait sens avec ce que tu disais sur ta relation au sport et le fait d'avoir une équipe. Parce que si j'ai bien compris, le premier réseau, en fait, tu as fédéré les membres comme une équipe pour aussi leur faire comprendre que eux, ils pouvaient aussi contribuer à aller chercher de futurs membres pour le réseau. C'est ça, tout à fait. Et c'est drôle parce que j'ai jamais été coach au final dans mon sport
Mais je pense que c'est quelque chose qui m'aurait, enfin, peut-être dans le futur, qui me plairait parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, en fait, c'est de motiver les troupes. En fait, ça me fait plaisir. Je le fais vraiment avec plaisir. Je me force pas. Ok. Très très clair. Je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous appréciez l'épisode, vous pouvez laisser un like, un commentaire ou un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément à faire découvrir la chaîne à un maximum de monde. Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Ah, et pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on reprend avec l'épisode. Il y a une petite question. Est-ce que tu as déjà eu affaire à des tensions? Parce que, tu vois, quand on vit en communauté ou autre, souvent, des fois, il peut y avoir des tensions entre les membres. Donc, est-ce que tu en as déjà eu? Et si oui, bah, comment tu les as gérées? Et sinon, bah, tant pis, ma question, elle sert à rien, puis on passe à autre chose. Des tensions dans la vie de coloc? Entre les membres, tu vois, où tu sentais un peu des conflits entre Ah certains oui. membres, peut-être des conflits d'intérêts ou autres. Ah mais oui, oui, oui. J'en ai alors dans la vie de coloc, j'en ai pas encore eu, parce que je pourrais pas t'expliquer, mais les personnes qui rentrent chez coloc, je sais pas, c'est comme si qu'il y avait un filtre, il y avait une barrière chez coloc, Ouais. que les mauvaises ondes ne peuvent pas passer. Donc ça, c'est hyper étrange. Mais donc dans la vie de coloc, non. Au contraire, tout le monde est vraiment, il y a une bienveillance extraordinaire. Dans la vie du BNI, oui, j'en ai eu. Ça fait partie de l'apprentissage professionnel et personnel. Et en fait, tu apprends sur le tas, hein. Il n'y a pas de recette, hein. Là, si quelqu'un te dit qu'il y a une recette, dans tous les cas, enfin, il n'y en a pas. Mais tu apprends sur le tas. Et en fait, oui, après, tu te crées ta propre recette à toi de comment gérer un conflit. Mais ça a été un de mes plus beaux apprentissages. Ouais. Ok, mais concrètement, comment ça s'est passé? Enfin, tu as identifié le conflit ou c'est ces personnes-là qui sont venues t'en parler? Par exemple, bah tiens, Jean-Michel, il m'a fait ça, putain, j'ai pas aimé. Est-ce que tu pourrais aller le voir? C'est Enfin, ça, comment ça c'est se passe? l'option 2. C'est l'option 2. On va prendre l'option. Donc, option B. Ok. C'est la réponse Jean-Pierre, B. on se croirait vraiment qui peut gagner. Tu nous mettras le petit son de. Donc, c'est l'option B. Et là, tu te retrouves avec deux personnes bah, qui sont entrepreneurs, qui sont chefs d'entreprise. C'est pas tes salariés, c'est tes clients. Et parce qu'il ne faut pas l'oublier, au final, c'est mes clients. Je suis à leur service. Donc, Hmm. en fait, c'est là que ça devient compliqué parce que tu te dis, OK, moi, d'abord, j'ai managé quand j'étais à l'étranger, j'ai managé des personnes, mais en fait, tu ne vas pas leur répondre de la même façon parce qu'ils ont leur entreprise et ce sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Ils ne se sont pas mis dans un réseau d'affaires pour se faire guider par quelqu'un plus jeune qu'eux en plus. Ouais, une Et là, question tu te d'ego dis, aussi, je pense. question d'ego. Et là, tu te dis, OK, et ben en fait, j'ai décidé d'apprendre des personnes qui avaient plus d'expérience que moi et j'ai demandé de l'aide. Et je pense que c'est quelque chose que je n'aurais pas fait avant. Et j'ai vraiment pris le temps de demander de l'aide bah, à des personnes de la région, à des membres même qui sont coachs. Parce que bah, au final, ces coachs, ils ont les outils pour démêler ce type de situation. Donc c'est vraiment, j'ai pris le temps de discuter avec les gens et de demander de l'aide parce que ça ne servait à rien d'essayer de vouloir trouver toute seule. J'aurais sûrement fait des erreurs. J'ai fait des erreurs, attention, parfois j'ai réagi très à la version anglo-saxon où c'est tout droit. Hmm. Mais nous sommes en France et je n'avais jamais travaillé en France. Alors, j'ai dû me remettre parfois un petit peu. On m'a fait la remarque hein, une fois. On m'a dit, on n'est pas en Angleterre ici. Euh, et euh, et c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait bizarre. Mais en fait, la personne avait raison. Donc, c'est pas de la même, c'est pas la même façon ils ne travaillent pas de la même façon qu'en Angleterre et vice-versa. Et oui, donc si j'ai un conseil, c'est demander de l'aide. Parce que les personnes avec plus d'expérience vous donneront des bons tips. Mais surtout, ne pas fuir parce qu'au final, si on Ouais, nous a donné ce rôle-là, c'est qu'on est capable de le faire. C'est juste un petit challenge sur la route. C'est rien, hein. C'est un petit dodan. c'est ça. Un petit Voilà. ralentisseur, une petite zone 30 et après on y retourne, quoi. Après, on y retourne. Allez, on est reparti à 90. Enfin, non, en ville, je Ouais. ne conduis pas trop là en ville, donc c'est pas 90. Attention, on respecte. C'est pas 90 en ville. Lucas, dis-le parce que sinon tu vas avoir des problèmes. Ce n'est pas 90 ans. Je mettrai un petit message d'avertissement. Bien sûr. Comme les messages, l'alcool est à consommer avec. Putain, c'est quoi déjà? Modération. Avec modération, voilà.
dangereux Voilà, pour la santé, etc. voilà. Je mettrai aussi un petit bandeau, évidemment. Ok, ouais, c'est très très clair. Euh, Est-ce que du coup, tu as comment dans tout ça, c'est une question un peu plus perso. Tu veux pas y répondre, tu n'y réponds pas. Est-ce que du coup, quand tu étais petite, tu avais déjà cette appétence pour fédérer, pour rassembler les gens, pour communiquer avec eux, ou c'est juste venu comme ça parce que souvent, je pense, le métier qu'on fait aujourd'hui, souvent lié, enfin, on retrouve des traits de personnalité que quand on avait quand on était enfant. Donc, est-ce que toi, c'est ton cas aussi? Mmh. Je pense que oui. Je te l'aurais pas dit il y a 2 ans, mais j'ai fait aussi un travail sur moi-même parce que, bah, du coup, tu as besoin aussi d'être encadré, hein, quand tu commences à avoir ton entreprise. Enfin, dans tous les cas, les personnes disent souvent, il y a les coachs ont des coachs. Bah, moi, c'est vrai que j'ai la chance de aussi pouvoir me faire coacher parce que c'est hyper important. C'est pas une dépense, c'est un investissement sur moi-même et ça, c'est super important. Et parfois, je me dis: «J'ai pas envie d'y aller parce que j'ai trop de boulot». Bah, non, non, il faut le faire parce que Mm. ça me permet aussi de me recadrer et grâce à ça, j'en ai découvert aussi, que oui, quand j'étais plus petite, j'avais peut-être pas cette appétence à fédérer, mais j'étais beaucoup entourée. J'aimais jamais, laisser, par exemple, quelqu'un sur le côté. Il y a beaucoup j'ai aussi il y a énormément d'empathie que j'essaye aussi de contrôler parce que sinon le soir, j'ai du mal on va dire, à clôturer ma journée parce que sinon je reste dedans. Mais je pense que j'ai toujours été un petit peu comme ça. J'ai toujours aimé bah, être entourée, être avec du monde. Ouais, j'ai toujours aimé ça. Ouais. Tu te nourris en fait des autres. Enfin, parce qu'il y en a, tu vois, souvent on dit que les extravertis se nourrissent un peu des autres. Les introvertis ont besoin d'être tout seuls pour se nourrir. Toi, tu Ouais. serais plus dans ce côté-là où tu as besoin d'être entouré et de côtoyer du monde. Bah, c'est drôle parce qu'on en parlait ce midi du coup avec des coworkers. Je pense que enfin chacun on discutait et du coup après moi j'ai réussi à faire un peu faire ma propre, philosophie. C'est que je me nourris peut-être pas des autres, mais je me nourris des succès des autres. Parce Hmm. qu'en fait, c'est d'avoir mis ma patte, mais que ça soit même une écoute ou que ça soit une patte d'avoir, donné un contact ou d'avoir, aidé un business ou juste d'avoir écouté quelqu'un qui, au final, ça lui a fait réussir. Je pense que je me nourris ça me permet, c'est mon moteur à moi. Ouais. On a tous une mission, hein, dans tous les cas, hein, et je pense que, bah, ma mission, c'est quand enfin, je vais pas dire sur terre, on a une mission, mais dans notre vie, on a tous une mission et Oui. heu et je pense que, bah, ma mission, c'est sûrement, lié avec le réseau. Hmm. Ouais, puis ça fait sens aussi à la création de colloques parce que c'est pareil, cette création, elle est pas. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est introverti ou autre, il va pas créer un espace de coworking ou quelqu'un qui aime pas voir les autres, il va pas le faire, quoi. Bah, je sais pas si son chiffre d'affaires, ça Mais à mon avis, ça, il peut le faire, mais après, on ne garantit pas bah, le s'il succès. loue tout seul, il se sous-loue le le bureau pour lui tout seul, c'est pas mal. Ouais, non, mais totalement. Il y a aussi autre chose que je voulais voir avec toi. Euh, Est-ce que, alors, pareil, si la réponse est non, on passera à la prochaine question. Est-ce que tu as déjà fait des erreurs, que ce soit avec Coloc ou en tant que directrice consultante, euh, vis-à-vis des autres? Par exemple, quand tu as animé ou quand tu as voulu développer ta communauté, est-ce qu'il y a des petites erreurs que tu as faites et avec le recul, tu te dis ça, j'aurais peut-être pas dû? Et si oui, est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes? Hem Des erreurs peut-être avec BNI, oui, je pourrais en sortir là déjà, une, c'est que, heu, c'est pour ça que je dis on n'est pas là pour trouver des membres, on est vraiment là pour aider les membres à créer leur groupe. C'est de ne pas forcément faire les choses à la place des autres. Et Ok. j'avais vraiment ce besoin de tout faire et limite ce qui est pas bon au final. Donc j'ai vraiment appris à déléguer et ça a été, compliqué pour moi. Que même au BNI d'Ivry, au début, ils me voyaient vraiment comme une membre. Donc le jour où je leur ai dit que je viendrais moins souvent,
bah, limite, ça a été, on aurait dit que je mettais une séparation pour eux comme pour moi. Donc, ça, c'est important, c'est apprendre à déléguer dès le début, mais on apprend avec le temps, hein. Dans tous les cas, je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire sur ça. Et de même pour coloc, c'est vraiment c'est prendre du recul. Et maintenant, parce que j'ai mis ma santé un petit peu parfois en jeu, du coup. Ah, Surtout avec coloc, parce que je voulais être partout, je voulais tout faire, je voulais tout gérer. Et en fait, non, c'est pas bon que au bout d'un an, j'en ai fait, j'étais très très mal. J'ai eu, on va dire, 15 jours, 3 semaines ouais, où j'ai pas vécu les meilleurs 15 jours, 3 semaines de ma vie. Mais ça m'a permis, je dis souvent, dans tous les cas, c'est quand on touche le fond qu'on se relève et qu'on sait ce qu'on veut et on sait surtout ce qu'on ne veut pas. Et en fait, je remercie vraiment, je remercie la vie de me faire passer par ces épreuves-là, parce que au moins je les reproduirai pas dans le futur. Et je suis qu'au début, euh, donc au moins c'est des choses, boum, que je referai pas. J'en ok. referai d'autres, hein, des erreurs, hein, mais celle-ci, non. Ouais, donc s'entourer et déléguer aux bonnes Mais personnes, j'imagine. déléguer aux bonnes personnes. S'entourer, je l'ai vraiment bien fait. J'ai une chance vraiment extraordinaire. Je suis très bien entourée, à la fois sur un plan personnel comme professionnel. Mais par contre, c'est pas de leur faute, hein, mais c'est juste que je délègue pas. J'arrivais pas à déléguer. Mais maintenant, j'ai dû Ok. le faire pour partir en vacances parce que sinon, je suis pas partie. Je partais pas. J'arrivais pas. C'était pas possible. Alors qu'on n'a pas besoin de moi. Enfin, j'ai mis un espace où tout est. Tu rentres comme dans un Airbnb, chacun a son code d'accès. L'espace est très indépendant, hein. Mais non, Oui. T'as pas besoin d'être là tous les jours pour que ça fonctionne. c'est ça. Ouais. Après, je peux comprendre parce que quand c'est ton bébé ou autre, tu te dis, bah si, il faut que je sois là, si, ils ont besoin de moi. Comme un peu une mère avec ses enfants, quoi. Tu te dis, C'est bah, ça. je serai toujours là pour eux. Et au final, des fois, on croit aider. Et en fait, c'est pas forcément leur faire un cadeau que de les couver. Parce qu'après, le jour où tu n'es plus là, où tu pars en vacances, bah là, Oui. c'est catastrophe, quoi. Ben, c'est ça, c'est ça. Et je voulais vraiment. Au début, limite, je me justifiais de ne pas être chez coloc. Maintenant, non, j'ai pas à me justifier. J'ai pas. Et les gens ne me le demandent pas, hein. C'est moi qui me justifiais. Ah non, je vais pas être là parce que j'ai ça, ça. Bah non, je suis pas là parce que Mm. coloc peut rouler tout seul aussi, quoi. Mm. Ouais, ça nécessite aussi de peut-être de poser un cadre dès le début, d'être Oui, clair. c'est de poser un cadre, avec soi-même. Parce que les autres, c'est normal, les gens, si on leur met pas de cadre, c'est complètement, on est tous pareils, c'est humain. Mais c'est de poser un cadre avec soi-même. Et ça, poser le cadre a été une épreuve que j'ai dû du coup apprendre l'année dernière. Et je suis super contente d'avoir fait des belles rencontres qui m'ont aidé à poser des cadres. Ouais. Ouais, puis même le faire comprendre aussi aux autres que tu vas pas être tout le temps être dispo pour eux ou autre. C'est ça. Ok, très clair. Et justement, c'est un peu en rapport. Euh, Est-ce que les membres ont accès à ta messagerie? Enfin, ils peuvent t'envoyer des messages quand ils veulent. Et si oui, est-ce que des fois, tu as l'impression d'être surchargé de notifs, tu vois, un peu de faire une overdose de messages ou de notifs de la part des coworkers ou de la part des membres du BNI? Alors, pareil, c'est que si tu mets pas de cadre, et bien sûr que ça arrive, c'est complètement normal parce que les personnes, c'est pas de leur faute, c'est nous, parce qu'on met pas de cadre au début. Je ne mettais aucun cadre, donc j'étais dispo tout le temps, je répondais même que ça soit pour le BNI ou pour colloque, je répondais à 21h30, 22h, 23h, sans problème. Je mettais le week-end. Bon, le week-end, c'est un peu normal parce que moi, je suis ouverte du lundi au samedi, donc le samedi, c'est normal que je réponde, mais pas forcément pour le BNI. Enfin, c'était Hmm. pas. Et oui, et qu'à un moment donné, je me disais, mais je vais pas m'en sortir, quoi. C'est pas possible. Donc, j'ai appris du coup à faire des to-do list. Attention, je suis en apprentissage. Après, j'ai aussi un défaut, c'est que j'aime bien que les choses aillent vite. Donc, dès que quelqu'un m'envoie un message, je vais répondre de suite parce que j'ai envie de trouver une solution tout de suite. Et ça, il va me falloir encore du temps pour. Ouais. Ça, c'est pas au bout de 2 ans, je vais pas dire que j'ai trouvé la solution pour cette partie-là. Ouais. Ouais, parce que, bah, après, ça, je pense que c'est un problème plus général des entrepreneurs où c'est vrai que des fois, on reçoit des mails, des messages. En fait, on se dit, bah, je peux répondre maintenant, ça me prend 3 minutes. Sauf qu'au final, en fait, on est tout le temps, entre guillemets, tout le temps dérangé, quoi.
Donc, parce que je sais qu'il y en a qui ont un peu des plages pour répondre aux messages, de dire, bah voilà, je prends une demi-heure le midi, une demi-heure le soir pour répondre aux messages, puis après, bah, ils vont attendre, quoi. Mais c'est très dur à faire, parce que je suis un peu pareil que toi là-dessus. Quand je vais recevoir une réponse à 22h30, bon, bah, je vais répondre. Alors qu'en vrai, je devrais. En fait, plus on répond, plus les gens se disent bah c'est bon, il est disponible, et plus, entre guillemets, je vais le déranger. Enfin, c'est pas leur intention évidemment, mais plus ils vont se dire bon bah c'est bon, je peux lui envoyer un message le dimanche. Enfin, Ah, moi, c'est le vrai que dimanche, c'est une règle, j'ai pas mis off, mais j'ai mis en mute mon WhatsApp Pro, mais je le vois, mais il n'y a plus de notifications qui sortent. Après, en semaine, non, parce que je réponds, maintenant, je réponds quand je peux. Mais j'ai essayé ce côté, avoir des plages horaires. On m'avait recommandé, surtout avec BNI, surtout quand tu commences à gérer plus de un groupe, hmm, on me l'avait vraiment recommandé. J'ai pas réussi. Mais maintenant, avec les diverses activités que je fais, je vais remettre en place ça, me mettre plus tu sais, des blocs un petit peu dans mon agenda. Parce que sinon, bah, je me perds. J'ai déjà commencé à le faire pour une de mes activités et ça fonctionne bien. Je me suis dit, bah voilà, tout cet après-midi-là, c'est dédié que à cette activité-là. Cette matinée-là, je fais tout ce qui est administratif pour le BNI. Le BNI. ok. Ouais, c'est vrai qu'après, bah, au niveau organisation, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est aussi en fonction de chacun, parce que il y en a qui ont besoin que leur agenda soit millimétré, d'autres qui fonctionnent par bloc, d'autres qui se laissent un peu guider, on va dire. Donc, Oui, après, c'est chacun, il faut trouver sa recette. C'est comme tu as les personnes qui vont être sur l'agenda papier et d'autres qui vont être sur l'agenda numérique. Et hmm, en fait, tu as tous ceux qui sont. Moi, je sais que je suis en digital. Bah, quand je vois les personnes sur l'agenda papier, mais je rêverais de faire comme elles. Je me dis, mais je les admire. Et vice-versa. Donc, en fait, c'est drôle parce que l'humain, en final, on veut toujours ce qu'on n'en a pas et c'est assez. ah, C'est assez marrant quand tu vois ça, mais c'est vraiment après, c'est de trouver son propre rythme. Et quelque chose que j'ai aussi, tu vois, j'ai vraiment j'ai appris, c'est aussi de me laisser des temps pour moi. Ça, en semaine, j'adore ça. C'est me prendre des temps pour moi en semaine où je me dis, il y a tout le monde qui est au bureau, pas coloc, hein, mais tout le monde est dans sa vie hyper active. Et moi, je vais me prendre 2 heures et je vais faire quelque chose pour moi où je sais que là, je fais un peu de tennis aussi. Bah, je prends du temps entre telle heure et telle heure pour faire du tennis. Je vais pas où j'ai envie de manger avec une amie, bah, je vais prendre peut-être un peu plus de temps. En fait, c'est de prendre un peu plus de temps pour moi parce que je sais qu'après, ce temps, je vais aussi le rattraper sur ouais, des horaires un peu moins conventionnés, quoi. ok. T'es classé combien au tennis? Ah non, alors là, tennis, je ne vais pas te faire de la ceinture noire. Je viens de commencer, ça fait au moins 15 ans, j'en avais pas fait. Et moi, je Oui. m'amuse, c'est génial. Non, tennis, je ne peux pas te faire le coup de la ceinture noire. Si tu veux, là, tu gagnes. Ah là, je me suis dit, ça soit va y sortir encore un classement. Roland Garros, je t'ai pas dit, c'est moi. Ah, c'est toi, ok. Bon, bah, Non, non, autant, tennis, non. j'irai t'encourager à travers la télé. Merci, c'est gentil. Euh, non, mais ouais, mais t'as raison, je pense que c'est important de prendre du temps pour soi, et même quand on est entrepreneur en général, parce que on l'oublie souvent. Après, il y a différentes manières de prendre du temps pour soi. Il y en a, c'est le sport. D'autres, ça va plus être de la détente, spa, massage. D'autres, c'est plus des moments entre amis ou en famille. Et ça aussi, je pense, c'est important d'à chaque fois de réserver au moins un créneau dédié à soi et potentiellement à son entourage, sans être avec des notifs ou des trucs comme ça, quoi. Parce que, C'est hyper. Et moi, je l'ai vécu en partant du coup à l'étranger. Donc, je suis partie quand même pas mal de temps. Et du coup, j'avais pas l'occasion. J'étais quand même une personne qui rentrait de Londres, en plus avec l'Eurostar, je rentrais quand même pas mal de fois parce que je suis très famille. Mais là, quelque chose que j'ai apprécié refaire, et je sais que c'est tout bête, hein, mais c'était d'aller déjeuner avec ma mère. Je n'y allais hmm, pas, je ne pouvais pas, j'habitais à l'étranger. Et j'ai trouvé ça mais tellement agréable en fait. Et du coup, bon, j'en ai un petit peu abusé. Du coup, elle m'a blacklistée. Elle m'a dit, je te bloque ça te au moment bloque. du lunch. Et pour elle, je disais souvent, oh, j'ai pas ma carte bleue.
Ah, et puis là, tu dis, ah, bah, merci maman, c'est gentil. Ah, bah, c'est moi la prochaine fois. Non, Ouais. non, non, maintenant, j'essaie vraiment de me rattraper aussi parce que bah, ils ont été hyper présents aussi quand j'ai commencé la première année. Donc, c'est important aussi pour moi de me rattraper sur ça, quoi. Ouais, comme si en fait, ils partagent avec toi ton aventure. Et donc, c'est une sorte peut-être une manière de les récompenser aussi. C'est ça. Ouais, je comprends De totalement. dire merci ou même avec des amis de faire la même chose, quoi. Mm. Mais je trouve, tu vois, quand on entreprend, c'est là qu'on se rend compte aussi des choses simples de la vie qui ont une réelle importance. Ou, tu vois, moi, je le remarque, même quand, des fois, le midi, je mangeais chez ma grand-mère. Et tu vois, là, je me dis, OK, là, c'est un moment où on est tous les deux. Bah, j'essaie de pas être sur mon portable, tu vois, j'essaie de profiter vraiment du moment. Mhm. Parce que des fois, même quand tu vas au resto avec amis, famille, tu vois les gens sur leur portable et tout. Et Je sais, moi, c'est triste, hein. je Mm. trouve ça trop triste parce que, tu vois, je me dis, putain, tes parents, ta grand-mère t'emmènent au resto et tout. Et toi, tu es là, tu joues à un jeu sur ton téléphone ou tu checkes tes Ou même messages. si tu checkes tes messages ou Instagram, enfin, C'est, c'est très désolant parce que, oui, et je pense que quand on entreprend, parce qu'on, peut-être des fois, on a des horaires moins conventionnels. Donc forcément, on savoure plus un resto le vendredi soir, parce qu'après, on sait que potentiellement le samedi, dimanche, on va bosser, qu'on n'aura pas l'occasion mhm, de les voir. Et comme peut-être on les voit peut-être un peu moins, mais du coup, on profite plus c'est du ça. moment présent. Mais bah, c'est hyper important, parce que moi aussi, je suis très entourage, très famille. Et du coup, j'ai pris conscience de ça récemment. Avant, moi, j'étais comme tous les ados ou autres, sur mon téléphone et tout. Puis là, j'ai pris conscience que ouais, en fait, ils te soutiennent dans ton aventure. Et en fait, ils sont là pour toi. Et le meilleur moyen, moi, que j'ai trouvé de leur envoyer un ascenseur, bah, c'est pas de leur donner de l'argent parce que bah, je peux pas, mais c'est au moins de leur donner toute mon Des moments. attention, voilà, Ouais, tout le c'est moment hyper présent. important. Et je me dis, bon, bah, au moins, c'est mieux que rien. Euh, ok. C'est énorme. Et ça vaut tout l'argent du monde. Exactement. Puis bon, surtout que je pense que mon entourage n'acceptera jamais une compensation financière. Donc, voilà, c'est vrai que des moments tout simples, hein, juste un repas partagé avec quelqu'un, si tu le partages réellement avec la personne, je pense que ça fait toute la différence, quoi. Totalement. Et c'est pour ça qu'il C'est faut apprendre à mettre son téléphone sur le côté. exactement. Mais très important. J'ai bien aimé cette petite digression, au moins ça permet peut-être de faire passer un message. C'est Euh, ça. alors, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu aimerais évoquer? Des messages à faire passer, des points essentiels, enfin des trucs hyper importants pour toi dont tu voudrais parler? Bah, il faut rien lâcher. Enfin, je sais qu'on en a parlé, mais il faut vraiment rien lâcher, que c'est super dur. Après, tu as énormément de personnes dans les podcasts qui vont me parler de ça, que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, qu'il faut pas abandonner. Et puis après, tu as ceux qui écoutent qui se disent non, mais moi, ça n'a pas fonctionné. Et là, en fait, c'est que chacun a son histoire et que dans tous les cas, que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, le plus important, c'est d'avoir essayé. Et puis au final, on retombera toujours sur nos pattes. Donc c'est vraiment, je vois vraiment ça de cette façon-là. J'ai quand même, j'ai investi de l'argent dedans. Donc j'ai investi, on va dire, pas toutes mes économies ici, mais presque, mais toutes mes Hmm. économies que j'avais mis de côté à l'étranger. J'ai arrêté un boulot où j'étais dans une zone de confort plus. J'étais bien, j'avais une progression de carrière. Bah non, quoi, je l'ai fait. Et après, mais c'est vraiment le message pour moi, c'est que oui, il faut s'écouter. Il faut aussi peser toujours le pour et le contre. Mais une phrase, c'est hyper important, ce ne sera pas celle du périph, mais c'est quand il y a du doute, il n'y a pas de doute. Ouais, Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est ma phrase à moi maintenant. C'est ce qui me hmm, permet de trancher et aussi d'avoir ça d'être hyper bien entouré. Ça, c'est la clé. Puis de venir chez Coloc, hein, moi, je vous dis, c'est votre clé évidemment. Après, c'est ce que, mais là, on n'est pas sur ça, c'est pas sur que la enfin là, on est vraiment sur le sujet de podcast de la communauté, mais
Après coloc, j'ai aussi d'autres, on va dire d'autres activités qui sont reliées à la société coloc. Donc, je fais aussi du boost tes leads, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs je leur apporte des leads qualifiés. Ok. Et Ouais. aussi, j'ai une nouvelle casquette maintenant. Alors ça, tu vas te dire, mais tu as combien de casquettes? Mais c'est un peu le jeu de l'entrepreneuriat, parce que quand on commence c'est ça le problème. C'est qu'après, Ça s'enchaîne. oui, et puis j'adore, mais il va falloir que je m'arrête à un moment Mais il donné. faut savoir des fois faire le tri aussi. Faut savoir faire le tri, ouais. Mais là, c'est bien parce que c'est un vrai écosystème, parce que j'ai à la fois Coloc, donc l'espace de coworking, j'ai BNI, le réseau d'affaires, Boost tes leads, on va dire la partie plus apporteur, c'est pas du tout apporteur d'affaires, c'est plus la partie génération de leads, donc génération de nouveaux clients. Et j'ai aussi une autre casquette qui, celle-là est la dernière du coup, c'est que j'aide aussi les propriétaires de bureaux à louer leur bureau fermé en individuel, pas sur toute la plateforme. Ok. Ah oui. Ah, donc c'est. Donc Bah après, c'est un cycle en fait, c'est un vrai écosystème. Ils sont tous reliés les uns avec les autres. Il n'y en a pas un qui est tout seul de son côté. Et ouais, c'est ça qui est génial. t'as bâti brique par brique. Pour revenir à ta phrase, quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus explicitement justement ce que ça signifie? Alors, il ne faut pas du coup l'utiliser à chaque fois, sinon vous n'allez rien faire. Mais souvent, quand on est face à ce dos d'âne, une montagne, on va utiliser la montagne cette fois-ci. On est face à la montagne et on se dit, oh, est-ce que vraiment je dois la monter? Est-ce que ça en vaut le coup, etc. Ok, là, il faut quand même se poser les questions, le A plus B. Là, je vous dis vraiment, c'est mettre tout sur un papier et faire les pour et les contre. Moi, quand il y a le doute, le coup du doute, et il y a doute et il n'y a pas de doute, c'est plus face à une situation, on va dire un one shot. Ça va être sur une décision sur quelqu'un. Est-ce que je dois vraiment travailler avec cette personne? Ok, si tu as trop de doutes, non, tu n'y vas pas. Il y en aura une autre personne et tu le sentiras, le feeling y passera tout de suite. On va dire, ce schéma, il va plus s'appliquer à des situations très sprint, très rapides. Ensuite, quand il y a une décision à prendre, et là, on parle plus par rapport à un business plan, avec cette fameuse montagne, est-ce que je la prends ou est-ce que je la prends pas, est-ce que ça en vaut le coup? Dans tous les cas, il n'y a personne qui n'est revenu de cette montagne encore pour vous le dire, parce qu'elle est neuve, c'est votre nouvelle page à vous. Donc, allez-y et vous verrez bien. Hmm. Ouais. Mais surtout, vous y allez avec un bon backpack et beaucoup d'eau, à manger, bien entouré et une solution plan B au cas où. Appelez les secours, ils viendront vous chercher et vous referez une autre montagne après. Ouais. Là, tu fais bien de distinguer les deux parce que c'est C'est vrai qu'on est important. ouais, c'est important parce que c'est un peu comme confondre persévérance et merde et obstination. Non, si. Ah, Euh, j'ai perdu le mot. Persévérance et quand tu t'entêtes. Ah, mince. Quand t'es euh, et pas obstiné. Voilà, quand tu es obstiné, obstiné. obstiné. Mais je sais pas si ça se dit obstinence. Alors, Je... je vais faire appel à un ami. Non, mais c'est pas grave, j'ai juste bugué sur le mot. Mais voilà, c'est pas confondre. Tu vois, il y en a qui disent oui, faut persévérer, mais il faut pas s'obstiner non plus, quoi. C'est-à-dire Non, que si tu as une idée, que ça fait 3 ans que tu es dessus, que ça t'a rien rapporté, à un moment donné, il faut quand même prendre du recul et se dire, bon, est-ce que je suis réellement sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a des signes qui ont montré que je pouvais encore y aller? Est-ce que je pouvais encore faire des choses dessus? Et ouais, c'est mais là aussi la différence. là, c'est quand tu es déjà au milieu de ta montagne. Tu vois Voilà, que oui, c'est beaucoup trop dur. Moi, là, je parle vraiment aux personnes qui sont devant la montagne au début. Mais tu as oui, complètement raison. À un moment donné, il faut aussi se poser les pour et les contre et de se dire, bon, bah, c'est au bout de 3 ans, ok, je perds plus que je ne gagne, à la fois sur le côté pro, perso, financier, santé. Enfin, non, il faut aussi face the reality, faire voir la face à la réalité. réalité. Voilà. Et se dire, mais en fait, c'est OK. C'est pas... Moi, je m'étais préparée au cas où à me dire, bon, bah, colloque, moi, j'étais partie que pour 3 ans. J'ai fait un bail 3-6-9. Je me suis dit, au moins, ça fait 3 ans. Bon, là, maintenant, je vais aller aux prochains 6 ans. Je décidé de ne pas m'arrêter aux 3 ans. Je vais à la case supérieure, je vais aux 6 ans. Mais en fait, c'est de se Ouais. donner des étapes.
je ne vais pas dire que quand j'ai commencé au jour d'ouverture, je ne suis pas allée aux 9 ans tout de suite. Moi, j'aime bien me faire des étapes comme ça. Et ce n'est pas grave si j'avais dû arrêter là, dans quelques mois, bah, c'est la vie. Et j'aurais découvert j'aurais fait des super belles rencontres et j'aurais découvert des réseaux extraordinaires et un monde que je ne connaissais pas, qui vont m'emmener forcément. Et peut-être que dans 3 ans, on refait le podcast, je te dis, bon, en fait, j'ai fermé coloc. Je me suis concentrée que sur la partie réseau, la partie aider les propriétaires à louer leur bureau en individuel, un peu en courte durée. Voilà, et puis je m'éclate, c'est génial. Coloc, ça a été une super belle aventure. Bah voilà. Et je le dis vraiment avec du recul, parce qu'en fait, je me suis préparée à ça. Et attention, hein, je ne vais pas te mentir, là, je vais te donner un secret, c'est que j'ai passé beaucoup de soirs je vais te dire la vérité, à pleurer au début hein, quand j'ai ouvert Coloc. Hein. Parce que la première fois que tu ouvres, que tu rentres et que tu te dis, bah, va falloir que je fasse rentrer du monde maintenant, parce que c'est bien beau d'avoir fait la crémaillère, hein, c'était sympa, on a tous bien bu, félicitations. Mais le premier jour d'ouverture, bah, j'en ai pleuré hein, des nuits. Hein. Mais je me suis donné une promesse, c'est de ne pas retourner dans ces états-là et d'avancer, quoi. Ouais. C'est vrai que il y a les idées qu'on peut avoir. Et après, c'est vrai que là, on se dit, bon, maintenant, il va falloir trouver les clients. Il va falloir y aller, il va falloir aller au combat. Et, c'est bien d'avoir conscience de ça parce que certains voient l'entrepreneuriat un peu comme une aventure. Et en fait, cette aventure, il y en a qui vont prendre du plaisir de se dire, bon, bah, je vais faire mon truc, je vais tout faire pour réussir. Et si je ne réussis pas, et ben, au pire, j'aurai appris des compétences et ces compétences, je pourrais les valoriser autrement avec une autre activité, dans un autre domaine. Et en fait, ils voient ça vraiment comme du positif de A à Z, même s'ils vont échouer. Et tu en as d'autres, en fait, ça va être plutôt, ils vont se mettre la pression de se dire, bon, bah, faut que je réussisse, sinon je suis dans la merde, quoi. Mais je pense que c'est un peu ces deux philosophies qui vont entrer en confrontation. Et, euh, et c'est vrai que selon ta philosophie, après, ton aventure, c'est pas du tout la même, quoi. Non, Parce que, il faut que tu aies ta propre philosophie. Enfin, tu peux pas, tu dois écouter les autres, prendre ce qu'il y a à prendre, laisser ce qu'il y a à laisser et de faire ta propre philosophie. C'est hyper mm, important. Et vraiment de se donner des objectifs. Moi, je me suis donné, parce que je suis en bail 369, bah, moi, j'ai utilisé ça comme objectif. Tu vois? Parce qu'au final, ça me donne des étapes. Et ça peut être quelqu'un va utiliser d'autres objectifs, hein, un nombre de clients, mm. euh, ou un nombre de temps, ok, à partir de tel. Après, moi, c'est vrai, parce que je suis beaucoup dans le système buy, donc je vois plus, mais c'est vraiment de se donner des objectifs, ouais, Mm. et d'y aller, de pas lâcher Tu l'affaire. t'étais donné des objectifs en termes de coworker, de Oui, membres? Ouais. mais oui, et moi, tu vois, j'ai eu déjà un premier échec. C'était que moi, je voulais que mon espace, il fait 135 mètres carrés. Je voulais que ça soit un full open space. Tout open Mm. space. Je voulais que tout soit ouvert. Je voulais que ça, tu sais, là-dedans, je voulais que ça, c'est un peu que pas que ça crie, mais je voulais un peu à la système à Jungle. De base, le nom devait s'appeler Jungle. Ok. Euh, et je voulais vraiment cette atmosphère de base. Hein. Ensuite, après Jungle, il y avait une grosse hésitation entre Coloc et Jungle, pour être transparente avec toi. Les deux ne véhiculaient pas forcément les mêmes valeurs. Et du Non. coup, les valeurs les plus proches qui me ressemblaient étaient Coloc, du coup. Oui. Mais donc, ça a été un premier échec parce que du coup, bah, c'est maintenant, au bout de 2 ans, il ne ressemble pas du tout à ça. C'est un open space, mais l'open space fait 30% du lieu. Ensuite, c'est Mm. que des bureaux fermés, salles de réunion. Donc déjà, j'ai déjà dû me remettre en question sur ça. Et ça n'a pas été facile parce que je me suis dit, mais en fait, mon plan A, on n'y est pas du tout. Et c'est hyper intéressant, c'est d'arriver à se remettre en question. Ouais. Ouais, puis à faire aussi évoluer les choses. Parce que quand tu prends une décision au moment T, tu as des éléments en ta possession et 3 mois après, tu as de nouveaux éléments qui entrent en compte. Donc forcément, ta décision, ça va pas être la même parce que tu auras des datas en plus, tu auras des données en plus, tu auras des retours clients en plus. Donc forcément, après, il faut savoir aussi adapter ces décisions en fonction des données que tu as à l'instant T. C'est Que les ça. données que tu avais avant, pareil, quand tu fais un business plan, que tu démarres de zéro, tu dis, bah tiens, ça va ressembler à ça, 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 ça. Au final, tu arrives, au bout de 2 semaines, tu te dis, bon, finalement, bah, c'est pas comme ça que je l'avais prévu, mais parce que du coup, tu as de nouvelles données. Donc après, il faut aussi
réussir à faire en fonction de ces données-là et toujours peut-être garder une part, prendre du recul et toujours garder une part pour s'adapter aussi à la situation. Ne C'est pas ça. être buté sur son idée de dire, bah non, j'ai décidé que ça serait 135 mètres carrés, ça le sera jusqu'au bout, à la vie, à la mort. Enfin, Mais oui, tu imagines, bah là, j'aurais pas fait mes 3 ans, mais c'était mon objectif de base, hein. Mais regarde maintenant, eh bah, j'en suis super contente et puis je pensais pas que j'allais aussi monter toutes ces activités autour. Enfin, pour moi, c'était pas, mais c'est génial. Je me dis: «Mais qu'est-ce que ça va être dans 5 ans?» Ça va être, c'est il y a encore plein de choses, plein de belles surprises et encore des belles communautés si ça se trouve, dans 5 ans, à tu auras voir naître. sorti, sorti tes franchises coloc. Qui Ah, on me seront... l'a dit, bah, du coup, oui, là, le nouveau système que je mets en place, du coup, oui, on m'a dit: «Mais pourquoi tu fais pas une franchise coloc?» Je dis: «Bah, attends, avant de faire une franchise, déjà, il faut avoir, fait ses preuves sur plusieurs, espaces qui nous appartiennent, donc Mais on pourquoi sait pas? jamais. On verra, il y a des belles choses, à mettre en place. Peut-être Si d'autres c'est groupes BNI aussi, on ne sait pas. peut-être, ou peut-être tes propres groupes à toi, peut-être que tu auras envie de lancer ton Oui, propre réseau. ouais, pourquoi pas, mais je m'amuse bien dans un groupe où il y a les outils qui fonctionnent. Moi, ça me Ouais, plaît, en fait. Je pense qu'on peut pas être expert partout et si je les laisse faire, ils sont très bons là-dedans. ok. Bah, écoute, merci Lauriane pour cette interview. Merci pour ton temps. Bah, merci à toi, Lucas, pour ton temps et ton écoute, tes questions. Ça fait vraiment plaisir et j'espère que ton podcast ira loin parce que, bah, tu le mérites, donc voilà. Bah, merci. Et bien, sur ces belles paroles, je te souhaite une très belle journée et à vous aussi, à ceux qui nous écoutent. Merci encore, Lauriane. À Salut! bientôt. Si cet épisode vous a plu, alors la suite devrait vous intéresser. Avec Communitico, nous accompagnons les créateurs de communautés et les dirigeants de réseau à développer leur communauté. Pour cela, on leur crée un site et une application 100% personnalisée à leur image. Et puisqu'un outil seul ne fait pas tout, nous les accompagnons également dans la gestion et l'animation quotidienne de leur communauté. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens en commentaire afin qu'on en discute. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!